Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je nous prie de bien vouloir prendre position pour magnifier l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé ce moment agréable de partage de sa parole à travers le thème « Naître de nouveau », thème très important pour amorcer le chemin du salut. Il nous faut réaliser ce que ce thème nous recommande. Naître de nouveau. Et le texte de Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 3, versets 1 à 17, sont ceux qui nous permettront de vous dire exactement ce que cela signifie, naître de nouveau. Bien-aimés, je vous dis en explication, cet esprit, l'Esprit Saint, et qui nous guide, que naître de nouveau n'est qu'un nouveau départ pour entrer en relation avec Dieu. Étant donné que par le péché en Adam, nous étions tous morts, ce n'est uniquement par le baptême en Jésus-Christ que nous sommes régénérés. C'est un préalable pour devenir enfant de Dieu, et Dieu n'adopte que ceux qui sont nés de nouveau comme ses enfants. Romains chapitre 8, verset 15, 16. Galates chapitre 4, verset 5. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Ils obtiennent un nouveau statut, ce faisant, et deviennent ainsi des membres de la famille de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Cette renaissance consiste à être baptisé dans l'eau avant de recevoir l'Esprit Saint. Actes chapitre 2, verset 38, verset 41. Dès lors, nous aurons la solide espérance de vivre au ciel ce que Dieu réalisera au moment de notre résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42 à 49. Bien-aimés dans le Seigneur, une personne qui naît de nouveau peut donc régner avec Christ. Le royaume de Dieu étant dirigé depuis le ciel, la Bible explique que ceux qui naissent de nouveau ont accès à un héritage qui leur est réservé au ciel. 1 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. Ceux qui sont nés de nouveau sont convaincus qu'ils régneront avec Christ. 2 Timothée chapitre 2, verset 12. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 22. Maintenant, pour que, bien-aimés, tout ceci soit réalisé, il nous faut de la foi en Jésus-Christ. Ah oui, et c'est de cela que Genèse chapitre 12, verset 1 à 4 nous parle, en donnant l'exemple d'Abraham, comment nous puissions nous comporter. Eh bien, par la foi, Abraham étant appelé, obéit, et il partit sans savoir où il allait. Hébreux chapitre 11, verset 8 à 10. Abraham partait les yeux fermés, mais le Dieu de gloire le conduisait par la main. Actes chapitre 7, verset 2 et 3. L'ordre de Dieu, accompagné d'une septuple promesse, verset 2 et 3, lui suffit pour se mettre en route. L'obéissance nous est naturellement contraire, bien-aimés, même quand nous connaissons la raison de ce qui nous est demandé. Mais pour obéir sans comprendre, partir sans connaître sa destination, il faut la foi. Autrement dit, une entière confiance en celui qui a donné l'ordre. Abraham est dans l'Écriture le modèle de la foi.
Ce qui caractérise celle-ci, c'est l'abandon de choses visibles pour un but invisible. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 à 18. Abraham porte ses regards vers la cité céleste, dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Hébreux chapitre 11, verset 8 à 10. Et cette attente fait de lui un étranger sur la terre. Il n'aura dorénavant que sa tente et son autel. Verset 8. Témoignant de ce double caractère de pèlerin et d'adorateur qui est celui de l'homme de foi dans tous les temps. Voilà ce qu'il te faut pour choisir ce chemin. Il te faut ce genre de foi, la foi inébranlable. Et le besoin dont Nicodème a fait montre dans le second test, ce besoin doit nous conduire également quand Christ est avec nous. Quand tu entends sa voix, tu dois choisir et venir à lui. Voici le cas de Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 1 à 10. Craintif, mais poussé par les besoins de son âme, Nicodème va rencontrer celui qui est la vie et la lumière. Chapitre 1, verset 4 et 5. Ce chef des Juifs, cet éminent docteur d'Israël, apprend auprès du docteur venu de Dieu une vérité aussi étrange qu'humiliante pour lui. Si ni ses caractères, ni ses connaissances, ni aucune de ses capacités humaines ne lui donnent droit au royaume de Dieu, car de même qu'on entre dans le monde des hommes par la naissance naturelle, une autre naissance est nécessaire pour entrer dans ce domaine spirituel, celui de la famille de Dieu. Nous trouvons deux il faut dans la réponse du Seigneur. L'un s'applique à l'homme. Il vous faut être né de nouveau. L'autre, qui en est la contrepartie terrible, concerne notre Sauveur adorable lui-même. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. L'élévation de Jésus-Christ présentée sur la croix au regard de ma foi me sauve de l'éternelle perdition. Versets 14 et 15. On peut les comparer au Nom chapitre 21, verset 8. Verset 9. En le contemplant, j'apprends à connaître l'amour de Dieu pour le monde, donc pour moi personnellement. Et la preuve suprême qu'il en a donnée, bien entendu. Le monde ne sera pas jugé sans avoir d'abord été aimé. Tout l'évangile est contenu dans ce merveilleux verset 16. Moyen de salut pour d'innombrables pécheurs et qui ne devrait jamais cesser de confondre nos âmes. Bien-aimés, c'est très important. Voilà comment naître de nouveau. Choisir son chemin, le chemin de vie qui est celui de Christ, qui lui-même s'est sacrifié déjà et a préparé déjà tout pour nous. Et il ne nous reste que à réaliser cette condition de naissance de nouveau qui passe forcément par la foi, la repentance et le baptême en Jésus-Christ. Venez, bien-aimés, vous qui écoutez ces paroles et qui n'avez pas encore Christ dans votre vie, venez et vous verrez que vous êtes sauvés. Vous avez le salut en Jésus-Christ. Et maintenant, ceci étant un message, ce cantique pour l'accompagner,
le numéro 479 de livre Yoruba, qui est intitulé « J'ai un message du Seigneur, Alléluia ». C'est pour toi que ce message a été donné. Il te suffit seulement de le prendre, de l'accepter et de l'appliquer, et tu es sauvé. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour tous les hommes, au nom de Jésus-Christ. Et c'est à ces mots que nous voulions mettre fin à notre activité et vous souhaiter d'agréables moments en compagnie de la parole de Dieu qui vous fortifie, vous vivifie, vous bénit partout et en toutes choses, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À bientôt donc pour d'autres activités dans le Seigneur. Et je nous demande de nous retrouver très bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur Jésus-Christ. À bientôt.